parce que les gens ne... On va passer maintenant au Bénin. Le Bénin, Sébastien Ajavon, condamné à 20 ans de prison. C'est un tribunal spécial qui a condamné ce jeudi le président du parti politique ASL, parti d'opposition. Il est également riche, homme d'affaires, Sébastien Ajavon, actuellement en France, à 20 ans de prison et a lancé un mandat d'arrêt international contre sa personne dans une affaire de trafic de cocaïne. On se rappelle, cette affaire avait commencé en 2016 lorsque 18 kg de cocaïne avaient été retrouvés dans un conteneur appartenant à une des entreprises de Sébastien Ajavon. La justice avait prononcé un non-lieu pour faute de preuves. Et bien aujourd'hui, on a un nouveau rebondissement dans cette affaire. Pasteur Edo, est-ce que c'est un acharnement politique? Non, ça craint et ça met la démocratie, l'état de droit au Bénin en danger. En danger avec ce procès, avec le rebondissement de cette affaire de drogue qui revient de manière sporadique, de manière inattendue, parce que la justice avait déjà prononcé un non-lieu. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a eu encore de nouveaux éléments qui sont entrés dans le dossier pour qu'on ramène le dossier, et de manière comme si... non, c'est un acharnement. Ça, sincèrement, on ne peut pas le cacher, le mot, c'est un acharnement. Et ça... Vraiment, ça fait mal parce que pourquoi en politique il y a trop d'ingratitude? L'ingratitude, elle est criarde au Bénin avec cette affaire. Il y a un acteur politique ici qui vous répondra. Parce que quand vous voyez ce que Ajavon a donné, son poids, pour que Talon soit élu, 24 et 23% au premier tour. Mais les faits ont prouvé quand même que... Ajavon devait être devant Talon. Comment ça s'est fait? Il a accepté, appelé à voter pour Talon. Et juste après la victoire de Talon, que nous, Togolais, tout le temps, on en cite comme un exemple de démocratie. C'est vrai, un exemple de démocratie. Avec ce procès, 20 ans d'emprisonnement. Je crois quand même que pour cette affaire de drogue où les procédures ont été viciées, il y a beaucoup de procédures qui ont été viciées. Je crois quand même que si Ajavon était à Cotonou, et donc il devait être ramené en prison. Il aurait passé. Il a eu tous les éléments possibles pour envoyer ses conseils. Son avocat a eu une dizaine d'avocats français. Vous voyez, des fois aussi c'est ça le mal. Vous savez, ça c'est pour prendre de l'argent à ce richissime homme. 10 avocats, c'est à payer. Vous voyez, on crée des choses pour enrichir l'Occident, pour enrichir les intellectuels, les avocats. Il y a aussi des Béninois. Oui, il y a aussi des Béninois, mais c'est les Français. Le cabinet, là, c'est un cabinet d'avocats vraiment reconnu en France. Donc, moi, je ne peux pas savoir comment Talon peut avoir une mémoire si courte. La mémoire est si courte en ce sens que dans cette affaire de tentative d'empoisonnement du président Yahi Boni, c'était ça, c'est ça qui l'a conduit en exil en France. Et ça a suscité une adhésion à sa politique. Finalement, c'est ça qui l'a fait élire. Parce que les Béninois ont vu quand même qu'il y avait quand même, comme il le fait à Ajavon. Donc, c'est dommage qu'on peut être aussi ingrat, celui-là qui vous a fait élire, qui a joué un grand rôle dans votre élection, juste après, vous le harcelez jusqu'à ce point, jusqu'à le condamner dans cette affaire, vraiment. Vraiment, moi, je suis, en tant que défenseur des droits de l'homme, je suis sous le choc avec cette décision de la justice béninoise. C'est dommage. Jamais, ce soir-là, quand même une affaire où on a les avocats de Sébastien Ajavon qui n'ont pas eu accès au dossier, qui n'ont pas vu s'il y a eu de nouveaux éléments, mais on a eu une condamnation, une peine assez lourde, 20 ans de prison. C'est quoi? C'est expéditif. Talon cherche vraiment expéditif. À se débarrasser d'un concurrent, aussi bien politique que sur le plan des affaires. Alors, vous savez, l'histoire se répète au Bénin. Comme il a dit, l'histoire se répète. Patrice Talon, tout le monde sait comment il est arrivé, il est devenu président. C'est à la suite de l'émotionnel, les problèmes qu'il a eu avec l'ancien président, tout ça là. Donc depuis ce soir, quand j'ai appris qu'on a condamné ce monsieur à 20 ans de prison avec toute la défaillance juridique qu'on a constatée,
je me suis dit, il faut réfléchir de façon froide. Je crois que Talon recherche quelque chose. Il recherche, malheureusement, il veut obtenir une chose qu'il n'a pas pu avoir après les élections. Il aurait aimé que Sébastien Adjavon soit à ses côtés. En fait, c'est ça. Il n'avait pas souhaité que Sébastien Adjavon crée une formation politique de l'opposition. Bon, ça c'est arrivé après l'affaire. Oui, se joindre à l'opposition. Oui. Alors, donc, cette histoire de condamnation, je crois que c'est une arme qu'il utilise contre Adjavon. En ce sens que, selon l'analyse que je fais quand j'ai écouté, parce que c'est tellement ubiesque que je n'arrive pas à comprendre. Donc, peut-être qu'il cherche à ramener Adjavon vers lui, et dans les accords secrets, même si ce n'est pas lui avec ses avocats. Vous savez, si Adjavon, il accepte ceci, je peux revenir. Vous savez, quand on condamne quelqu'un, on peut faire appel. Donc, il attend. Toujours, il utilise ça contre Adjavon. Sinon, c'est dommage de voir ce qui se passe actuellement au Bénin. Mais il a eu quand même, après son élection en 2016, il a eu Adjavon à ses côtés. Et c'est lui qui n'a pas respecté le deal. Il devait y avoir un certain nombre de ministres venant d'Adjavon. Il n'a pas respecté les deals là. Et c'est ça qui a amené le divorce entre les deux. Oui, c'est ce que je dis. J'explique la première phase. Dans le réel, parce qu'il y a le réel et le supposé. Le supposé, c'est aussi de ramener Adjavon comme président plus tard. J'ai dit qu'il est venu sur la base de l'émotionnel. Actuellement, il fait aussi d'Adjavon une victime. Bien sûr. C'est une stratégie politique également pour revenir. C'est-à-dire qu'on peut être des alliés. Je peux torturer mon ami en espérant que dans 10 ans, il vienne. C'est aussi une politique. Moi, je réfléchis parce que je ne peux pas comprendre comment des alliés hier, celui qui t'a soutenu, pour que tu arrives au pouvoir à 1 virgule près, c'est ça, avec 1 virgule près, et qu'on dise que pour rien, et puis cette histoire de drogue, dont on n'a même pas les preuves. Parce que là aussi, quand vous prenez même l'histoire de cette drogue qu'on a retrouvée dans les conteneurs de sa société, ça a été prouvé également que mais il y a des choses floues qui se sont passées là-bas. Maintenant, la personne même n'a même pas encore eu le temps de faire, on dit qu'on l'a condamné à 20 ans de prison. Comme ça, c'est à dire, mais c'est comme on envoie quelqu'un à l'exil. Or, quand Talon même était en exil... Avec mandat d'arrêt. Oui, avec mandat d'arrêt international. Alors, quand Talon était en exil, ce sont ceux-là même qui se sont mobilisés pour son retour, également pour voir dans quelle mesure. Et toutes les tractations qui ont été faites avec les chefs d'État, si vous vous souvenez, je crois que dans ça, il y a eu même le chef de l'État togolais qui s'était impliqué pour qu'il y ait entente entre Talon lui-même et le partant, en fait que la chose... Vous savez, pendant des années, il n'y a jamais eu coup d'État, comment l'appelle-t-on là, au Bénin. Vous savez que le Bénin fut un exemple de démocratie dans notre pays. Mais avec l'arrivée de Talon, moi j'ai peur. Mathieu Kérékou paie à son âme, mais vous savez, le Bénin, les Mathieu Kérékou ont voulu que le Bénin soit un modèle de démocratie en Afrique. Mais avec le totalitarisme qui est en train de s'installer au Bénin, moi j'ai peur que les vieux démons renaissent. Parce que si ce n'est pas supposé, si ce n'est pas formaté que c'est du totalitarisme que Talon voudrait installer au Bénin, parce que par ailleurs, à part l'aspect politique, ce qui se passe avec Adjavon, toutes les organisations au Bénin se plaignent. Il y a même que la société civile, tout ça là, est embastillé. Mais vous ne pouvez pas arriver au pouvoir sur la base du fait que les Béninois souhaitent aller de l'avant dans la démocratie, avec les pères qui ont tout fait pour que vous soyez là, et que vous arrivez, et vous voulez maintenant instaurer je sais pas, mais de l'autocratie ou du parti unique. Donc, je ne sais pas si les militaires béninois vont continuer par garder leurs réserves jusqu'à X temps. Je me demande. Que chez eux, ils n'ont pas la gâchette. Vous savez que l'armée... Non, mais vous savez que l'armée, c'est... L'armée béninoise, elle est républicaine. Oui, mais j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, dans un État... On ne va pas souhaiter cela. On va rester dans le débat de la justice, là. Il y a un principe de droit qui dit qu'on ne juge pas la même affaire deux fois. À moins qu'il y ait de nouveaux éléments. Et surtout quand il n'y a pas de nouveaux éléments.
Ce sont les nouveaux éléments. Mais ici, ce que dit le gouvernement, c'est qu'il y a une nouvelle cour. Il y a une nouvelle cour, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a été créée et qui avait pour mandat de connaître les affaires en cours et à venir. Et le gouvernement dit, l'affaire Ajavon, nous avions fait appel de la décision, donc c'était une affaire en cours. Alors que Sébastien dit qu'il n'y a jamais eu appel. Vous savez que c'est affaire de deux titans. C'est de deux gros poids, s'il faut le dire, si je peux me répéter. Parce qu'économiquement, dans les affaires, Talon et Ajavon se rivalisaient depuis. Mais politiquement... Mais ils ne sont pas dans les mêmes secteurs. Ils ne sont pas dans le même secteur. Talon est dans le coton, Ajavon est dans le poulet. Dans le poulet, c'est vrai. Mais il faut aussi savoir que politiquement, depuis que Ajavon a pris de l'écart, s'est écarté un peu de Talon, on a senti quand même, les Béninois commençaient par porter Ajavon dans le cœur. Et même bien avant le deuxième tour de l'élection présidentielle au Bénin, les Béninois portaient Ajavon plus dans leur cœur que Talon. Maintenant qu'il y a eu ce divorce, juste après le divorce, donc les faits se sont requalifiés et ça permet aujourd'hui que s'il faut élire quelqu'un aujourd'hui au Bénin, naturellement je dis, c'est Ajavon. S'il faut élire quelqu'un aujourd'hui au Bénin, les Béninois ont déjà fait le choix. Et Talon le sait très bien. Alors c'est pourquoi, si le supposé, c'est d'accord, c'est vrai quand même en politique, il peut y avoir le supposé, mais je vois un peu que ce supposé soit réel, soit accepté, parce qu'il y a un mandat d'arrêt international aussi. Et là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc, je crois quand même ce qui se passe au Bénin, comme je l'ai déjà dit, la démocratie béninoise est en danger. Il faut faire attention parce que Talon est en train d'instaurer quelque chose qui ne va pas plaire au Bénin. Vous savez, les Béninois c'est un peu plus rigoureux. Et déjà, la dernière fois même au Bénin, on sait quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Et Talon n'est pas en train d'apporter... C'est la rupture, non? C'est la rupture, non? Oui. Mais la rupture, on ne voit pas. Il avait fait campagne sur la rupture. Sur la rupture, on ne voit pas la rupture. Non, c'est ça la rupture. Mais est-ce que ça ne veut pas dire finalement, peut-être pour étendre le débat, que les slogans que les hommes politiques vendent aux populations là, c'est de la monnaie de singe? Non, c'est maintenant qu'il faut comprendre ce qu'il appelait la rupture. Parce que si, entre-temps, au cours de la campagne, les gens pensaient que la rupture était une chose positive, maintenant, vous la voyez, la rupture. La rupture, c'est dire, bon, vous êtes rentré en démocratie depuis 1990. Moi, Talon, je suis là en retour au parti unique. C'est une rupture. Je ne comprends pas ça. Non, mais il ne peut pas amener le parti unique. De toute façon, il n'a pas de parti politique. Vous savez, c'est une analyse. Oui, mais le problème, c'est ça. Parce que lorsque vous êtes un président qui est venu démocratiquement et que vous voulez gouverner le pays et le Béninois de façon autocratique, mais c'est-à-dire que c'est le même peuple qui va... Quand je parlais tout à l'heure... D'accord que sur le plan... Dans les affaires judiciaires... Oui, mais voilà, il a recomposé... Vous savez, c'est quand j'ai dit la démocratie... Il a recomposé la Cour constitutionnelle, il a envoyé un de ses fidèles là-bas. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Il recompose... Et tous ces facteurs-là... La haute cour de justice, c'est des facteurs déterminants qu'il a mis là-bas. Dans cette manière de gouverner... Oui, mais on oublie que le Bénin, c'est un régime présidentiel fort. Là-bas, c'est le président de la République. Il n'y a pas de Premier ministre. Il a tous les pouvoirs entre ses mains. Il a tous les leviers. Il a tous les leviers du pouvoir pour agir. Et des fois, c'est ça qui fait dire que ça enfonce ou bien ça amplifie cette manière-là, comme on est en train de dénoncer, de gouverner le Bénin. Le Bénin n'a pas besoin de ça. Le Bénin a besoin d'avancer à démocratie, a besoin d'avancer dans l'état de droit. Mais depuis un certain moment, avec les explications, les indices que nous avons, on a l'impression comme Talon, malgré toutes ces réformes qu'il apporte, voilà. Il fait quand même beaucoup de réformes sociales. Il fait des réformes, mais ce qui vient aujourd'hui de se passer avec la condamnation à 20 ans de prison, je crois que ça va... On dit souvent un bienfait, c'est-à-dire ça vient du coup... entacher tous les biens qu'il a fait. Alors, est-ce que ça peut peut-être poser un autre débat, ça va pas peut-être plaire aux gens, mais que quand on cherche l'alternance, il faut d'abord trouver une bonne alternative. Oui, maintenant c'est clair dans l'esprit de tous les politiciens, en tout cas des jeunes politiciens.
Parce qu'avec ce que nous sommes... Il faut se méfier. Vous savez, c'est ça aussi. Vous savez, l'arrivée même de Talon. Et dans certains pays, même on se dit, mais ces vieux politiciens aussi, on en a marre. On va essayer... pas franchement, mais non, ceux qui ne sont pas dans la politique, par exemple, il faut les amener. Donc ça ramène aujourd'hui à se poser également les questions sur la chose. Mais fondamentalement, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons peur. Nous avons peur en ce sens que la démocratie que nous avons commencé tous en 90, aujourd'hui, après plus de 28 ans, non seulement on est sur place, mais on se rend compte finalement que ceux-là même qui ont souhaité que nous soyons démocratisés soient, vous m'excusez, complices de... Parce que tout ce qui se passe, même au Togo aussi, aujourd'hui, je ne dis pas trop quand on dit on veut togoliser le Bénin, mais c'est exactement parce que nous voulons sortir d'une situation et nous envions le Bénin. Mais Talon arrive, Talon arrive avec tout. Nous, il prenait la voiture, il vient au Bénin, il venait au Togo. Nous, on trouvait ça, on trouvait ça quelque chose, mais on ne savait pas que derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Talon? On ne comprend pas. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit que moi j'ai la faiblesse de dire que Talon recherche quelque chose auprès de son ami d'hier, son partenaire politique d'hier. Mais la façon dont il utilise la justice pour faire des trucs. Parce qu'il y a un aspect que vous ne faites. Parce qu'actuellement au Bénin, vous savez que le Bénin et le Togo c'est la même chose. Au Bénin actuellement, les gens, c'est la torpeur. Les gens n'ont même plus envie de s'intéresser à la politique. Parce que moi j'ai écouté beaucoup de camarades qui sont là-bas qui disent que c'est vraiment de la dictature, que vous ne pouvez même pas parler. Parce qu'en tout temps, il a fait contrôler les réseaux sociaux, vous savez, tout ça avant de tout ça là, c'est la décision sociale. Donc mais je ne comprends pas comment Talon peut faire quand vous prenez son programme pour arriver au pouvoir. C'est un monsieur qui dit non mais il va venir révolutionner le Bénin. Il va faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Mais quand il a à peine, il fait combien d'années, c'est le recul. Le recul sur les libertés individuelles et je ne sais pas, collectives, la liberté même politique, c'est le recul drastique. Donc, c'est un danger aujourd'hui de penser que, bon, ceux qui sont des politiciens, qui sont des jeunes politiques, qui apprennent à faire de la politique, comme ils n'ont pas de l'argent, nous allons mettre ceux qui ont de l'argent, et comme ça, ils ne vont pas nous voler. Parce que c'est comme ça un temps. C'était quand même ça le passeur et de la question que j'avais posée entre l'alternance et l'alternative, laquelle doit être primée. Entre l'alternance et l'alternative. Bon, dans un pays, on dirait que l'alternative n'est pas... il n'y a pas une alternative responsable pour ce pays-là. Moi, je crois quand même que pour les peuples qui sont soucieux de la démocratie, qui sont soucieux des principes démocratiques, des principes fondamentaux de la démocratie, justement, il faut une alternance responsable. Maintenant, l'alternative pour des pays qui ont été gouvernés pendant des années dans la dictature, bon, on espère quand même vivre autre chose. Parce que je peux vous citer quand même des exemples. Autre système de Prenez la Guinée. Oui. On a un chantre de la démocratie qui est au pouvoir. On voit ce pays aujourd'hui. Prenez le Sénégal, on l'accuse d'utiliser le pouvoir pour se débarrasser des adversaires. Prenez le Bénin aujourd'hui. Prenez même le Burkina aujourd'hui. Alors finalement, ça craint. Oui, ça, je l'ai déjà dit, ça peut craindre, mais ça ne peut pas empêcher, la volonté populaire d'avancer vers les principes démocratiques. Vous savez donc, quand nous prenons la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, alors il revient au peuple, quel que soit ce que les dirigeants élus démocratiquement hier, ceux qui sont en train de phagocyter c'est comme s'il faut retourner en arrière. Je crois que le peuple doit être à l'avant-garde. Il revient au peuple d'être à l'avant-garde pour dire non. Que ce que le combat, la lutte que nous menons, c'est la lutte pour la démocratie, la lutte pour l'alternance, ça ne va pas servir à des intérêts personnels. Ça ne va pas... mais là, comment le peuple le fait? En fait, c'est dans les urnes que le peuple se prononce. Dans le cas du Bénin, le peuple s'est prononcé dans les urnes. Justement. On a Patrice Talon, tout le monde a applaudi. Et le peuple béninois est encore prêt, dans les années à venir à sanctionner. Mais c'est 2021. Oui, 2021. Les 5 ans là, vous avez quand même souffert. Non, je crois qu'au Bénin, assurez-vous, avec la condamnation de Talon, d'Ajavon, ça ne va pas tarder à bouillonner. Le Bénin n'est pas un pays frère. Le Bénin n'est pas un pays frère, un pays voisin. Là, le Bénin, ça va bouger. Et Talon risque
il va regretter de l'acte qu'il est en train de poser, parce que le peuple béninois, c'est un peuple guerrier, un peuple guerrier, un peu déterminé. Un peu quand il dit non, il dit non. Quand il dit oui, il dit oui. Et c'est ce que nous voulons. Bon, et puis ce que je voudrais dire par rapport aux pays que vous venez de citer, si vous allez voir que c'est des pays d'espace francophone. La plupart. Non, les pays qui viennent de citer, c'est des pays. Et tout ça, il y a toujours un téléguideur. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, on ne veut pas l'accuser. Aujourd'hui, quelle fierté la France tire de voir dans ces pays-là ce désordre. Est-ce que c'est la France qui est Non, je responsable? ne dis pas que c'est... Non, je sais, aujourd'hui nous sommes responsables, nous voulons être nous-mêmes. Mais quelle fierté ils en tirent. Parce que quand vous venez de citer le pays dont vous venez de citer, vous voyez le Ghana à côté, vous voyez le Nigeria à côté, on peut... Ils avancent dans la démocratie. Ils avancent dans la démocratie. Même s'il y a des frottements. Mais l'autre aspect dont je voudrais aussi souligner, pour vous et pour nos téléspectateurs également, c'est que dans ces pays dont vous voulez citer, même y compris même Talon, ce ne sont pas des gens nouveaux. C'est-à-dire, quand vous prenez le Burkina Faso dont vous avez dit, c'est les mêmes anciens qui ont fait la dictature qui sont revenus. Quand vous allez même Talon, ce n'est pas... C'est pas il était dans les sérails. C'est les mêmes personnes. Oui, mais voilà, donc c'est les mêmes personnes. Il n'y a pas du nouveau. C'est-à-dire, pour vous, la solution, c'est de nouvelles personnes. Voilà, c'est-à-dire que vous savez, la notion de la démocratie telle qu'on l'avait voulu en Afrique, qui est pilotée par les personnes qui étaient dans la dictature, qui se sont muées en des démocrates, ça ne peut jamais marcher. Ouais, donc ça fait que... c'est pour ça que je parle tout à l'heure. Qui est bon démocrate? Non, vous savez, les pays que vous avez cités, quand nous prenons la Guinée, par exemple, la Guinée, Alpha Condé a souffert. Il a été un opposant historique depuis, il a souffert. Mais quand vous prenez le Sénégal, il a fallu juste quelque temps au président sénégalais pour quitter la mouvance présidentielle et se muer en opposant. Vous prenez Talon. Donc, c'est les transhumants. Il y a souvent la transhumance, c'est ça, non? Oui. La transhumance. Mais c'est ça que même la Guinée, c'est dans le temps. C'est des gens qui ont fait de la dictature. Les peuples semblent plutôt apprécier ces gens-là. Non, parce que, bon, oui, ce n'est pas les peuples. C'est des gens expérimentés qui connaissent les rouages du pouvoir, à qui on confie la gestion de l'État. Les leviers d'organisation des élections aussi, c'est les mêmes personnes, c'est le même système. Il n'y a pas du nouveau. En fait, il n'y a pas du nouveau dans l'organisation des élections. Et connaissant bien les rouages et étant des vieux singes, hein, on ne peut pas leur apprendre de grimaces. Donc ça fait que quand ils arrivent, ils maîtrisent le système, il y a une manière de faire un maillage du système et puis, paf, ils sont élus. Tous les opposants qui sont restés, la plupart des opposants en Afrique qui sont restés sous la dictature, je suis désolé, quand ils arrivent au pouvoir, ne pensez pas les voir aujourd'hui faire avancer la démocratie. Ils agissent. Dans le cas du président Alpha Condé, c'est la même chose. Même dans notre pays ici, le Togo, ne soyez pas étonnés de voir demain un opposant, s'il prend le pouvoir, agir pire que le RPT, enfin le unir aujourd'hui. Oui, mais alors, c'est la même chose. Vous avez posé le problème de... On ne peut pas présager pour le Togo tant qu'on n'est pas encore dedans. Non, mais j'ai dit... Vous avez posé le problème d'hommes nouveaux. Qui sont ces hommes nouveaux? C'est-à-dire des gens politiquement à part, comment dire, c'est quoi? Ils sont tombés du ciel. Ils sont tous ces gens-là. C'est-à-dire que quand vous avez parlé tout à l'heure de l'alternance et de l'alternative, c'est pour cela qu'aujourd'hui, les hommes nouveaux dont nous parlons, ce n'est pas des parachutés politiques, vous m'excusez. Les hommes nouveaux, c'est ceux-là que vous aviez observés. Parce que vous prenez le cas de Talon, par exemple, même s'il a fait les choses, vous m'excusez, ils sont arrivés comme ça, accidentellement. Les hommes nouveaux politiquement, c'est ceux-là, non, vous m'excusez, c'est ceux-là, et il y en a même, ce n'est pas des insultes, il y en a même dans nos contrées ici. Les hommes nouveaux, c'est ceux-là qui s'intéressent véritablement à l'action politique depuis la base, qui se donnent les moyens de se formater, d'être des véritables politiciens, qui prennent le pouvoir à la base. C'est-à-dire que, malheureusement, c'est ça qu'on n'a pas au Togo, qui prennent le pouvoir à la base. C'est ça les gens nouveaux, et qui partent progressivement. Vous avez la possibilité de les voir depuis la base. La façon dont ils dirigent les gens, tout ça. Vous saurez immédiatement de savoir. Ce n'est pas des gens qui ont fait l'opposition pendant 30 ans, un jour ils arrivent en même temps au pouvoir. Ils n'ont jamais été élus conseillers municipaux. Ils n'ont jamais été maires. Ces deux hommes nouveaux doivent passer par ce circuit-là. Autrement dit, vous n'avez pas de politiciens. On va observer la pause et on reviendra après sur le Cameroun qui est aussi peut-être pour certains un cas en Afrique. Un véritable cas. Un véritable cas.